Cette vidéo est consacrée au quatrième cours. Nous allons s'intéresser à l'étude des modes de rattachement du service de la communication interne. D'abord, il faut savoir que ce mode de rattachement dépend fortement de l'importance accordée à la communication interne dans l'entreprise. Ceci dépend aussi de la taille de l'entreprise ainsi que de son secteur d'activité. Commençons par ce premier mode de rattachement lorsque la communication interne est intégrée au service des ressources humaines. Donc nous avons la représentation suivante qui montre comment se rattache la communication interne à une direction, voire à une fonction des ressources humaines. Et donc c'est cette fonction des ressources humaines qui est en charge ou qui est responsable de la communication interne dans l'entreprise. Parallèlement, nous avons une direction marketing ou une fonction marketing qui va assurer quant à elle la communication externe à travers notamment la publicité, les relations publiques, le mécénat, le sponsoring, etc. Par rapport aux principaux avantages de ce mode de rattachement, cette organisation met facilement en avant la relation avec les salariés et développe un climat de confiance vu que le service communication interne est proche de la fonction RH. Ce qui va avoir comme conséquence de favoriser l'entraide, de favoriser le partage, la collaboration et la participation des salariés à la vie de l'entreprise. Et ce qui va développer à son tour un sentiment d'appartenance à l'organisation et une forte cohésion, puisque l'entreprise reste à l'écoute de leurs préoccupations. Parlons à présent des inconvénients. La communication risque de passer après les problèmes, puisque la fonction ressources humaines a d'autres missions à assurer au même titre que la communication. Ensuite, possible rivalité, je dis bien possibilité de rivalité, ce n'est pas une affirmation, et donc possible rivalité entre le service RH et le service communication interne. Les deux services peuvent se confondre et poursuivre des objectifs différents. En effet, ces deux services auront à cohabiter dans une même fonction. Et donc, possible qu'une rivalité se développe, notamment concernant la réalisation de projets ou bien l'obtention de budget. C'est un classique de gestion, c'est-à-dire que le service de communication interne sera automatiquement associé à la rémunération, à l'emploi, au recrutement, à la formation, etc. Et enfin, risque d'incohérence entre communication interne et communication externe, vu que les deux types de communication sont intégrés à deux fonctions différentes, possible que l'image véhiculée par l'entreprise en externe diffère de l'image véhiculée par l'entreprise en externe. Voyons un autre mode de rattachement lorsque la communication interne est intégrée à la direction générale. Alors ici, vous remarquez que la communication interne possède une direction, voire une fonction à part entière, comme la fonction RH ou fonction finance et comptabilité, fonction marketing, etc. Et donc, la communication interne sera mise en place par soit un service, soit une direction, soit une fonction qui sera directement rattachée à la direction générale de l'entreprise. Nous avons dit que la communication interne représente une fonction à part entière. Et donc, le principal avantage de ce mode de rattachement est qu'il permet à la communication interne d'être maîtrisée par les décideurs, puisqu'elle est directement rattachée à la direction générale. Concernant les inconvénients, possible, et j'insiste sur possible, perte de confiance de la part des collaborateurs, vu que ce service ou cette direction ou cette fonction est trop proche de la direction générale, contrairement au mode de rattachement précédent où le service était rattaché à la fonction RH.
Et enfin, risque de simple relais d'utilisation, c'est-à-dire qu'en vrai, cette fonction sera utilisée ou exploitée par les décideurs ou par la direction générale et ne jouera pas entièrement son rôle en rassemblant le personnel, en favorisant par exemple le climat interne propice au travail et à l'intégration du personnel à la vie de l'entreprise. Un troisième mode de rattachement, lorsque la communication interne est intégrée à un service de communication globale. Cela veut dire qu'on aura soit un service, soit une direction, soit une fonction dite communication globale qui va assurer en même temps la communication interne et la communication externe. Intégrer la communication interne à un service de communication globale, ceci veut dire que toutes les activités de communication de l'entreprise sont rassemblées au sein d'une direction de communication globale ou au sein d'une fonction de communication globale. Parmi les principaux avantages de ce mode de rattachement, d'abord une cohérence entre le service de communication externe et le service de la communication interne, c'est-à-dire que le discours exprimé est en parfaite harmonie avec les valeurs de l'entreprise. Et donc, l'image de l'entreprise qui est véhiculée en externe est la même image qui est véhiculée en interne. En second, une parfaite connaissance en communication et maîtrise des outils de communication. Parmi les principaux inconvénients, les responsables de la direction de la communication considèrent souvent leur métier essentiellement sur la communication externe au détriment de la communication interne. En second, possible, et j'insiste toujours sur possibilité de confondre les deux types de communication et que l'une prédomine l'autre. Ceci dépendra bien sûr des compétences du responsable de communication et de son savoir-faire initial. Est-il été formé plus en communication marketing ou bien en communication et management des ressources humaines? Le dernier mode de rattachement du service de communication se présente comme suit. Un service de communication sera rattaché à chaque direction ou à chaque fonction. Et donc, vous remarquez que par exemple, la fonction production a son propre service de communication. La fonction RH a son propre service de communication. Même chose pour la fonction finance et comptabilité et la fonction marketing. Chacune possède leur propre service de communication. Les avantages et les inconvénients de ce mode de rattachement feront l'objet d'un travail à faire. À présent, je vous invite à réaliser le quiz de ce cours afin que vous puissiez accéder au cours 5. Et donc, à tout de suite.